beaucoup de gens sont en train de dire, et même d'autres pays, Oui. pourquoi est-ce que la RDC n'accepte pas de négocier avec ces gens? Un Pourquoi? ami à moi, qui est un diplomate, m'a envoyé un document qui leur est parvenu. Et je vous assure qu'aucune nation sérieuse au monde ne peut accepter de telles choses en termes de négociations. Le Rwanda, via le M23, demanderait donc au gouvernement, 1, d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté. 2, le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3, le gouvernement devrait accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele et Tanganyika comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut-Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé. Et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce sont les revendications du Rwanda et le chef de l'État ne peut jamais accepter de telles choses. C'est là qu'il dit que le pays n'épuisera. Le pays n'épuisera pas. Jamais. On ne reculera pas. Jamais. Il en appelle à l'unité. Il dit que nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre sens de responsabilité et notre courage. Ce matin sur RFI, un opposant expliquait qu'on veut bien être unis, mais il y a des facteurs pour l'instant qui ne le permettent pas. Notamment, il y aurait selon lui 20% d'opposants en prison et 20 autres en exil. Mon cher frère Jean-Pierre, c'est ce qui me choquerait toujours et me choquera encore en ce qui concerne les hommes politiques de notre pays. Vous allez dans des nations comme Israël ou comme en Ukraine, lorsque le pays est agressé, on ne met pas de conditionnalité. Encore que ces conditions ne sont que fallacieuses. Aujourd'hui, nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et dire que pour que nous puissions soutenir notre nation, il faille telle ou telle autre exigence, c'est de la lâcheté.